Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne qui éclaire ton âme par la sagesse divine. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les trésors spirituels que nous partageons chaque semaine. Parfois, tu t'apprêtes à faire une chose, mais quelque chose te retient. Un appel annulé, un message que tu n'envoies pas, un projet que tu abandonnes à la dernière minute. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi. Mais ce que ton cœur appelle un empêchement, ton âme, elle, sait que c'est un cadeau de la part d'Allah. Quand Allah t'aime, il te protège, même contre toi-même. Il arrive que notre cœur soit attiré par des choses interdites, non pas par malveillance, mais par faiblesse, par ignorance, par cette lourdeur humaine que chacun porte. Mais l'amour d'Allah se manifeste souvent par une barrière invisible, un voile que tu ne peux pas franchir, un obstacle mis avec tendresse entre toi et le péché. Et si cet empêchement était un signe d'amour, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il le protège contre le péché. » Rapporté par Al-Bayhaqi. C'est un amour qui corrige sans blesser, qui détourne sans punir. Rappelle-toi cette nuit où tu avais prévu de désobéir, mais la fatigue t'a envahi, où ton cœur s'est subitement refroidi. Tu ne savais pas que dans ce moment-là, Allah te parlait sans mots, te guidait sans bruit. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Se détourner du péché n'est pas toujours une force que tu possèdes. C'est souvent une miséricorde qu'Allah t'envoie. Il ferme une porte et tu t'impatientes. Mais en réalité, il t'arrache doucement à quelque chose qui aurait noirci ton cœur. As-tu déjà remercié Allah pour ces choses que tu n'as pas faites? Imagine si Allah t'avait laissé faire tout ce que tu voulais. Où serais-tu aujourd'hui? Qui serais-tu devenu? Il y a de l'amour dans les retards. Il y a de l'amour dans les annulations. Il y a de l'amour dans l'inconfort que tu ressens parfois quand tu t'éloignes d'un péché. Ce n'est pas de la punition, c'est de la préservation. Et si tu le ressens profondément, sache que ton Seigneur veille sur toi et qu'il t'aime dans le silence des choses évitées. Il y a un moment, dans le silence de la nuit, où les larmes coulent sans qu'on sache pourquoi. Un moment où ton front touche le sol et ton cœur semble flotter. Un moment où les mots que tu récites ne sont plus des paroles, mais des larmes, des soupirs, des appels du cœur. Si tu as déjà ressenti cela, alors Allah t'a ouvert une porte que peu d'âmes trouvent, celle de la douceur dans la prière. Beaucoup prient mécaniquement, par habitude, par devoir. Mais lorsque tu commences à prier par amour, lorsque ton cœur palpite au mot Allahu Akbar, lorsque tu sens que ton âme s'adoucit au moment du sujud, c'est un des plus sublimes signes de l'amour divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière », rapporté par An-Nasa'i. Ce n'est donc pas une tâche, c'est un refuge. Ce n'est pas une obligation, c'est une rencontre. Chaque fois que tu ressens cette lumière intérieure pendant la prière, c'est qu'Allah t'accorde sa proximité. Allah dit dans le Coran « Tenam » et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah, versets 45 à 46. Pourquoi la prière est douce pour certains et lourde pour d'autres? Parce qu'il ne s'agit pas de gestes. Il s'agit de la connexion du cœur. Quand Allah t'aime, il met dans ta prière un secret, une lumière invisible qui guérit, une paix intérieure que rien d'autre ne peut te donner. Un moment suspendu entre le ciel et la terre. Tu as peut-être vécu cela après une épreuve, ou lors d'un faille solitaire, ou dans une mosquée inconnue, dans une ville étrangère. Et tu t'es dit, pourquoi est-ce que je pleure? Pourquoi est-ce que je sens que je suis chez moi ici? Parce qu'en cet instant précis, Allah a regardé ton cœur, et il y a déposé sa miséricorde. Lorsque tu ressens cette douceur, accroche-toi à elle. Ne la laisse pas t'échapper. Nourris-la. Parle à Allah dans ta prière comme un ami parle à l'ami, car cette sensation est un cadeau rare. Ceux qui prient sans rien ressentir peuvent toujours atteindre cet état, mais ceux qui y goûtent savent qu'aucun plaisir au monde ne lui est comparable. Si tu ressens cette douceur, alors sache que ton Seigneur t'a choisi et qu'il t'aime profondément. Certains jours, le ciel semble se refermer. Les portes se ferment l'une après l'autre. La solitude devient pesante, les larmes silencieuses,
et ton cœur semble porter plus qu'il ne peut supporter. Et pourtant, tu continues de lever les mains. Tu continues de dire « Ya Rab ». Tu continues de lui parler, même dans le silence. Cela, c'est l'un des plus beaux signes de l'amour d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve reçoit la satisfaction d'Allah, et celui qui la rejette attire la colère d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. L'épreuve n'est pas une punition, c'est une sélection. Allah te retire ce que tu aimes, pour que tu l'aimes davantage. Il te brise, pour mieux te reconstruire. Il te fait perdre, pour que tu retrouves la seule chose qui compte vraiment, sa présence. Dans le Coran, Allah dit « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 155. L'endurance, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la fidélité du cœur, même quand tout vacille autour de toi. Quand tu tombes à genoux, brisé, mais que ton cœur murmure encore « Allah est avec moi », c'est que tu es aimé, profondément. Et ce lien, cette foi que tu maintiens malgré les tempêtes, elle est la preuve que ton âme est connectée à lui d'une manière spéciale. Car beaucoup s'éloignent quand la vie devient dure. Mais ceux qu'Allah aime restent à ses pieds, même les larmes aux yeux, même le cœur fracturé. Tu te demandes peut-être, pourquoi suis-je si souvent éprouvé? Pourquoi moi? Et si Allah avait vu dans ton cœur une lumière que tu ne vois pas toi-même? Et s'il voulait l'augmenter par les épreuves? Parfois, Allah t'éprouve non pas parce que tu es faible, mais parce qu'il sait que tu es capable de supporter ce que d'autres ne pourraient pas. Et à travers cette endurance, il te purifie, il te rapproche, il te transforme. Ne regarde pas l'épreuve comme une douleur. Voilà comme une lettre d'amour voilée, une étreinte divine que seul ton cœur peut comprendre. Et rappelle-toi, si dans la douleur tu penses encore à Allah, alors tu es infiniment aimé. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer ce qu'on t'a fait. C'est choisir la paix au lieu de la vengeance. C'est dire à ton âme, tu mérites mieux que cette rancune. Et lorsque tu ressens cette force intérieure, cette lumière qui t'aide à lâcher prise, ce courage silencieux qui te permet de libérer un cœur alourdi par la trahison ou l'injustice, sache que cela vient d'Allah. Le pardon n'est pas un réflexe humain, c'est un don divin. Et si Allah t'accorde la capacité de pardonner, c'est qu'il veut t'élever. Allah dit dans le Coran que ceux à qui on a fait du tort pardonnent et excusent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, verset 22. Pardonner, c'est imiter les qualités d'Allah. Lui, le pardonneur, Al-Ghafour. Et celui qui pardonne devient, dans une certaine mesure, un miroir de sa miséricorde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était l'exemple parfait du pardon. Il a pardonné à ceux qui l'ont insulté, à ceux qui ont tué ses proches, à ceux qui l'ont chassé de sa terre. Un jour, à la conquête de la Mecque, alors qu'il avait le pouvoir absolu de punir ceux qui l'avaient les persécutés, il leur dit simplement « Allez, vous êtes libres ». Ce pardon n'était pas une faiblesse, c'était une preuve d'amour divin dans son cœur. Et si aujourd'hui, malgré les blessures qu'on t'a infligées, tu ressens la paix en disant « Je leur pardonne, pour Allah », alors sache que ton cœur a été trempé dans la lumière du Très-Haut. Mais ce n'est pas facile. Pardonner, c'est lutter contre l'ego. C'est renoncer à l'idée de justice humaine pour espérer une récompense céleste. Car Allah dit aussi « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilah, verset 34. Ce verset est un miracle pour le cœur. Et toi, si tu parviens à pardonner, tu verras ton âme s'alléger. Tu sentiras la proximité d'Allah. Tu avanceras, pendant que d'autres restent prisonniers de leur colère. Car le pardon, c'est la liberté des bien-aimés d'Allah. Et si tu es capable de cela, alors oui, Allah t'aime, et il veut faire de toi une âme lumineuse parmi ses serviteurs les plus élevés. Il y a des moments où personne ne te voit, aucune caméra, aucune oreille, aucune présence, seulement toi et la possibilité de fauter. Mais soudain, une voix intérieure s'élève, un frisson parcourt ton âme, tu recules,
Tu résistes, tu détournes ton regard ou tu retires ta main. Et ce n'est pas la peur des gens, c'est la crainte d'Allah. Cette crainte n'est pas une faiblesse, c'est un signe d'éveil spirituel, un témoignage que ton cœur vit en sa présence, même dans l'invisible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et martyrs envieront à cause de leur rang auprès d'Allah. On demanda: qui sont-ils? Il répondit: ce sont des gens qui s'aiment pour Allah, sans lien de parenté ni biens échangés. Par Allah, leur visage est lumière, et ils sont sur une lumière. Ils ne craignent rien et ne seront pas attristés. Rapporté par Abu Daoud. Mais avant cela, il y a un état de cœur, la taqwa. Allah dit dans le Coran: en vérité, ceux qui redoutent leur Seigneur en secret auront un pardon et une grande récompense. Sourate Al-Mulk, verset 12. La taqwa, ce n'est pas une peur panique. C'est une conscience intime, constante, de sa présence. C'est aimer Allah au point de ne pas vouloir le décevoir, même en pensée. Tu pourrais facilement mal agir. Tu as l'opportunité. Personne ne saura. Mais ton cœur se serre. Tu dis intérieurement: Allah me voit. Et tu fais marche arrière. Cette voix, cette retenue, cette dignité de l'âme, c'est une preuve que tu es sous sa miséricorde. Et plus encore, c'est l'amour d'Allah qui fait vibrer en toi cette crainte douce, cette loyauté cachée. Car ceux qui l'aiment profondément, il les rend humbles dans le secret et dignes dans la solitude. As-tu déjà pleuré après une faute que personne n'a vue? As-tu déjà regretté un péché que personne ne connaît? Ce regret sincère, ces larmes discrètes, sont des perles précieuses aux yeux du tout miséricordieux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il y aura 7 catégories de personnes protégées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi elles, un homme qui se retire pour invoquer Allah et verse des larmes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu ressens cette peur noble, ce souci de plaire à Allah, même dans tes instants les plus cachés, alors réjouis-toi, car ton cœur est parmi ceux qu'Allah a touchés de sa lumière. Il y a des prières mécaniques, et il y a celles qui naissent du cœur, celles où, dès que tu poses ton front au sol, le monde s'efface, et l'éternité s'ouvre. As-tu déjà ressenti cette paix profonde en te levant pour prier? Pas par contrainte, pas par simple devoir, mais parce que ton âme en avait besoin. Ce besoin est un cadeau divin, car quand Allah t'aime, il fait de la prière ton refuge, ton abri dans la tempête, ta lumière dans l'obscurité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait: ô Bilal, apporte-nous du repos par la prière. Rapporté par Abu Daoud. Il ne disait pas: accomplis-la rapidement, mais apporte-nous du repos. Car la prière n'était pas un fardeau pour lui, c'était un soulagement. Allah dit dans le Coran: cherchez secours dans la patience et la prière. Et cela est certes difficile, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et de retourner à lui. Sourate Al-Baqarah, versets 45 à 46. Regarde bien, ceux qui aiment la prière ne sont pas parfaits, mais ils ont un lien caché avec le ciel. Leurs cœurs reconnaissent le rendez-vous avec leur Créateur. Et même s'ils trébuchent, ils reviennent toujours à leur tapis de prière, comme à un port après la tempête. Quand tu es triste, tu pries. Quand tu es heureux, tu pries. Quand tu ne sais plus quoi faire, tu pries encore. La prière devient alors un langage secret entre toi et Allah. Un souffle sacré dans la nuit. Une confidence au Seigneur de l'univers. Et lorsque tu verses une larme en sajda, quand ton cœur se déverse en silence, sache qu'Allah t'écoute. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. Rapporté par Muslim. Plus proche, il n'y a pas de lieu plus intime que le sol de la sajda. Et si aujourd'hui tu ressens cette attirance, ce besoin réel de prier, cette tranquillité qui t'enveloppe à chaque raka, c'est qu'Allah t'aime. Et il veut que tu l'aimes aussi à travers ce lien sacré qu'est la salat. Car la prière, quand elle devient une étreinte, devient aussi une preuve d'amour entre toi et Allah. Il y a des douleurs qu'on ne comprend pas, des nuits où tu pleures sans mots, des pertes, des silences, des injustices.
Et pourtant, au fond de toi, tu ne t'effondres pas. Quelque chose te porte. Quelque chose de plus fort que la peine. Ce quelque chose, c'est l'amour d'Allah en action. Car parfois, quand il t'aime, il brise doucement les murs qui t'éloignent de lui pour bâtir en toi un cœur nouveau. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Surat al-Baqarah, verset 216. Cette épreuve, ce n'est peut-être pas une punition, c'est une purification. C'est la main invisible d'Allah qui t'élève, alors que toi tu ne vois que les pierres sur ton chemin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve. » Rapporté par Al-Bukhari. Oui, c'est dans la difficulté que l'amour divin se cache souvent. Quand tu tombes malade et que tu te rapproches de lui dans les invocations. Quand tu perds quelque chose et que tu lèves les mains au ciel. Quand tout s'effondre autour de toi, mais que tu tiens bon, malgré tout, c'est qu'il est là et qu'il t'éduque doucement, avec une tendresse que seuls les cœurs éveillés reconnaissent. Certains souffrent et se révoltent, d'autres souffrent et se transforment. Et toi, tu sens que cette douleur t'a rapproché d'Allah. Tu comprends mieux la patience, tu goûtes à l'humilité, tu cherches moins ce monde et plus l'éternité. C'est là le signe. Ta douleur a donné naissance à une lumière. Allah dit aussi, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Surat al-Baqarah, versets 155 à 156. Si tu ressens de la douceur, même dans l'épreuve, si tu sens que chaque difficulté te rapproche d'Allah au lieu de t'en éloigner, alors sache-le, il est en train de t'élever, il t'aime, et il est en train de faire de toi un cœur capable de porter sa lumière. Il y a des cœurs qui battent non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les douleurs des autres. Tu vois une personne en difficulté, et sans même la connaître, ton âme s'émeut. Tu ne peux pas détourner le regard. Tu ne peux pas rester indifférent. Ce n'est pas juste de l'empathie. C'est un langage que seul le cœur connaît. Et ce cœur, rempli de miséricorde pour les créatures, est un cœur que Dieu aime. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était l'incarnation parfaite de cette compassion. Il pleurait pour sa communauté. Il priait des nuits entières pour les gens qui l'insultaient. Et Allah dit de lui, « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Surat Al-Anbiya, verset 107. Être miséricordieux, c'est ressentir une douleur intérieure devant la souffrance d'un autre, même si tu ne peux pas parler, même si tu ne peux pas agir. Allah voit cela. Allah connaît ce qui bouge dans ton cœur en silence. Et parfois, il met de la lumière dans les cœurs qu'il aime, une lumière de tendresse, d'attention, de bienveillance envers sa création. Tu as mal pour une personne que tu n'as jamais rencontrée. Tu fais une dua pour un inconnu croisé dans la rue. Tu ressens une tristesse quand tu vois un animal abandonné ou une personne âgée seule. Cela n'est pas anodin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ceux qui sont miséricordieux bénéficieront de la miséricorde du tout miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette miséricorde, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signe de proximité avec le Créateur. Car aimer Allah, c'est aussi aimer ceux qu'il a créés. Même quand eux ne nous aiment pas. Même quand personne ne le remarque. Et peut-être que c'est dans cette larme discrète, dans ce regard doux posé sur un inconnu, dans cette prière secrète pour quelqu'un que tu ne reverras jamais, que se cache l'une des preuves les plus pures que ton cœur est aimé par Allah. Car Allah déverse sa lumière sur les cœurs doux, sur ceux qui marchent sur terre avec compassion et qui pleurent parfois pour un monde qu'ils veulent de plus lumineux. Il y a ce moment où tu regardes le ciel et sans comprendre pourquoi, tu sens au fond de toi que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'illusion. C'est une intuition profonde, un sentiment intérieur que ton existence a un sens unique. Une mission, un rôle, un secret que seul Allah connaît encore. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
a dit: Allah a des gens qu'il a choisis pour ses bienfaits, afin qu'ils en fassent profiter les autres. Rapporté par At-Tabarani. Et si tu faisais partie de ces gens choisis, ceux qui, par leur simple présence, apportent la lumière, la douceur et la foi autour d'eux? Tu n'es peut-être pas encore arrivé là où tu dois être, mais Allah a déjà mis en toi les graines de ta grandeur, et c'est l'un des signes les plus puissants de son amour. Il t'inspire des pensées de bien, il te pousse vers des efforts sincères, il t'éloigne des chemins sombres, même quand tu trébuches. Il dit dans le Coran: Allah guide qui il veut vers une voie droite. Sourate An-Nur, verset 46. Tu es ici, en train d'écouter ces mots. Tu aurais pu être ailleurs, mais ton âme a été guidée ici, et cela aussi c'est un signe. Un rappel doux que ton chemin n'est pas anodin. Tu es dans les plans d'Allah, dans un projet qu'il a dessiné avec sagesse, même si aujourd'hui tu ne vois encore qu'un brouillon. Il se peut qu'un jour tu te retournes et que tu comprennes enfin pourquoi tu as tant souffert, pourquoi tu as été isolé, pourquoi ton cœur a tant cherché. Parce qu'Allah te préparait, parce qu'il t'aime, et parce qu'il veut faire de toi un instrument de sa lumière sur cette terre. Sois patient, sois sincère, continue à marcher, et fais confiance à celui qui t'a créé. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Ali Imran, verset 159. Qu'Allah t'élève, te purifie et te rapproche chaque jour un peu plus de son amour. Merci d'avoir marché avec nous dans ce voyage spirituel. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière du Dhikr, de liker, de commenter et surtout de partager cette lumière autour de toi. Car peut-être, qu'en la partageant, tu seras la cause du réveil spirituel d'un autre cœur. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.